Bonjour, je vous retrouve avec une vidéo mini-album pour la design team de DLS et plus particulièrement avec le kit du mois de mars qui s'appelle Celebrations et qui correspond à l'anniversaire du 100e kit de DLS. Donc j'ai choisi de faire une structure avec des couvertures de 10 par 15 et une reliure de 6 par 10. Vous avez vu ça passer à l'écran. Et je vais donc choisir dans mes papiers de quoi recouvrir ma structure. Et en fait, on va préparer un petit présentoir type calendrier perpétuel, mais pour faire un mini-album. Donc j'ai choisi de faire ça sur le thème de l'anniversaire, ça collait complètement avec la collection. On n'est pas obligé de faire un thème anniversaire avec cette collection, hein. Il y a juste un imprimé et encore non, pas dans le kit avec les papiers 30-30, c'est dans le petit pad où vous avez un ou deux imprimés qui sont plus inspirés anniversaire mais qui sont complètement utilisables puisqu'ils sont en recto verso. Donc j'ai choisi de mettre mes couvertures, donc de recouvrir. Bon, j'ai préparé une partie de la couverture de ma reliure. Vous allez voir pourquoi. Là, je vais préparer mes couvertures avant et arrière. Donc, je suis venue carrément coller sur ma feuille 30-30 et puis je coupe en laissant une bonne marge. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je mets ma colle et voilà. On a nos deux couvertures prêtes. Je coupe mes angles en laissant toujours quelques millimètres pour avoir une belle finition. Je viens mettre ma colle pour coller les côtés opposés. Un côté puis l'autre. Tout simplement, moi ça c'est comme d'habitude, hein, c'est les techniques de couverture d'album standard. Il est très rapide cet album, très facile et très rapide. C'est vraiment une structure simple et vous allez voir, c'est vite fait. Ça peut être tout à fait réalisé pour un cadeau ou voilà, pour célébrer quelque chose comme un anniversaire où voilà, vous voulez des photos d'une fête d'anniversaire, d'une réunion de famille. Enfin voilà, vous pouvez faire ça très rapidement. Donc je viens sur la plus petite largeur, coller les bords de mes papiers, je viens découper mes angles et voyez comment va venir s'articuler l'album. Il va venir avec les deux tranches de papier qui restent se coller aux couvertures avant et arrière. Donc là je remets un petit peu de colle parce qu'il n'y en avait pas assez sur ma bordure, enfin sur mon rabat de papier. Donc je vais remettre délicatement un petit peu de colle pour que ça tienne bien. Et puis, on va venir coller, voilà, je vérifie que tout va bien, je marque un petit peu mon pli, et là, je viens poser de la colle. Alors, il ne faut pas aller jusqu'au pli pour ne pas avoir après de colle qui reste sur votre papier. Donc, je reste allez, on va dire 2 mm du pli pour ne pas avoir de colle qui reste sur mon papier après, et que ça fasse des taches de colle. Donc vous voyez, je viens au ras, mais pas non plus jusqu'au pli. Donc je viens délicatement remettre ma colle sur mon papier et je viens coller ma couverture. Vous voyez, c'est très simple, hein. Pour l'instant, c'est vraiment... Et c'est super rapide. Vraiment, je vous encourage à... Je vous encourage à faire la même chose si vous avez envie de faire un petit cadeau rapide, la fête des mères, un anniversaire ou quoi que ce soit. C'est vraiment, en plus c'est sympa. Je pense que les mamies apprécieraient d'avoir un petit album. En plus, vous allez voir, on peut le poser. Donc c'est l'avantage, c'est qu'il repose facilement. Donc c'est assez sympa. Donc là, je viens poser mes couvertures intérieures, enfin, recouvrir mes couvertures à l'intérieur. Donc je commence par celle du milieu. Donc même chose, je viens mettre ma colle, mais pas jusqu'au bout, en laissant quelques millimètres toujours sans colle. Je viens bien mettre mon papier au milieu, je marque bien mes plis et je colle bien soigneusement. Ensuite, je viens faire la même chose pour les couvertures intérieures. Alors toujours la même chose, je ne mets pas de la colle partout, je laisse 1 ou 2 mm sans colle et je viens poser mon papier.
Alors pour la couverture, j'ai utilisé les papiers 30-30 qui sont dans le kit, il s'appelle le Scrapbook Kit. Pour les pages, vous allez voir, je vais utiliser en grande partie le Paper Pad qui est en 15-20. Qui va avec le Paper Pad Celebrations. Il n'est pas dans le kit celui-ci, mais j'ai utilisé le Paper Pad pour faire mes pages. Et voilà, notre structure, notre présentoir est fini. Donc là, j'ai choisi de prendre ce die qui vient de chez Pink Fresh Studio pour faire mes pages. Donc dedans, voilà, j'ai découpé tous mes tags et je viens après sélectionner les photos que je vais poser dessus. Donc mes photos, ça doit être un format de 6-8. Et dans les acétates compris dans le kit, j'ai également découpé 2 formes semblables et je suis venue coudre tout autour pour former une pochette dans laquelle je vais ajouter des sequins. Donc j'ai découpé mes 2 morceaux d'acétate dans le même acétate. Je viens les mettre l'un sur l'autre, je les passe dans la machine et je couds tout autour en laissant une ouverture bien sûr pour pouvoir glisser mes sequins et je viens ensuite refermer à la machine à coudre l'ouverture que j'avais laissée. Je coupe bien mes fils au ras pour ne pas avoir de fils qui se promènent. Parfois je ne les coupe pas parce que sur le projet ça se justifie, sur celui-ci moins, donc je les ai coupés bien à ras, mais vous voyez je viens remplir ma pochette de sequins. Alors les acétates sont très jolis. Vous avez d'un côté une impression dorée pour les petits cœurs et de l'autre côté, en fait sur le verso, l'impression est argentée. Donc vous pouvez les utiliser des 2 côtés. Donc là j'ai fait correspondre en fait mes côtés pour avoir doré, en fait je les ai posés pour voir tous les dorés d'un côté, tous les argentés de l'autre. Et j'ai réalisé comme ça 2 pochettes. Pour faire tenir notre album, alors je viens mesurer le milieu de ma couverture. Donc là comme je suis sur 10 de largeur, là je prends un point à 5. Je viens faire un trou avec ma crocodile. Donc, comme j'ai réglé au préalable ma crocodile pour l'écartement, je suis sur le même écartement, je n'ai pas besoin de remesurer. Je viens juste mesurer sur la largeur de mon album et là, je viens mettre 2 œillets. Ce qui va me permettre de tenir avec un anneau. Et voilà, vous avez votre structure qui va tenir avec l'anneau fermé et je viens mettre tous mes tags qui sont tous décorés. Donc voilà le mini album terminé. On va retrouver dedans plusieurs produits DLS du kit, mais également des produits comme les alphabets Guillemot que vous avez en décliné avec des fonds. Donc là c'est le rayé, il y a aussi un fond plein, donc j'ai utilisé l'entourage et le fond. J'ai utilisé du kit, donc les petits chipboards dorés, les die cut, les dots qui sont présents dans le kit. On va retrouver aussi dans l'album le tampon du kit que je vous montrerai. Donc du coup sur mon petit présentoir va se mettre comme ceci, hein. Voilà. Et on va pouvoir tourner nos tags vers l'arrière. Là, je vais vous le pencher pour qu'on puisse bien le voir à l'écran. Voilà. Donc voilà. Sur l'album, j'ai utilisé les die cut. On retrouve les dots aussi. On retrouve la planche de stickers Mo assortie au kit également. Tous ces petits détails du kit qui font que le projet va très très vite. C'est un petit album que vous pouvez vraiment créer très rapidement. Là ici on retrouve le tampon Ouray du kit, de la planche de tampon du kit. Donc, toujours les die cut et puis les chipboards. Ici j'ai utilisé la planche de tampon
qui était coordonnée, qui faisait partie des add-ons du mois. C'est celle-ci. Je vais la mettre sur le blanc. C'est cette planche-ci. Alors, elle n'est pas que sur le thème de l'anniversaire. Hein. C'est vraiment plein de petits mots qui peuvent être utilisés partout. Voilà, ici on y retrouve un aussi. On retrouve le This is so great qui est aussi sur cette planche. Ah, un petit... Et ben voilà, hop, lui il se décolle. Là, c'est un petit cœur silicone que l'on retrouve dans les petites planches d'embellissement silicone comme ceci qui se déclinent dans plusieurs couleurs. Ça fait partie des basiques en fait. N'hésitez pas à aller voir sur le site de DLS. Vous avez plein de choses et dont des basiques qui se déclinent dans plusieurs couleurs. On continue ici toujours avec les mêmes petites mises en page de mes photos. Ici, on retrouve notre deuxième pochette dans les acétates qui sont dans le kit également, avec les chipboards, les die cuts, des dots toujours. Et voilà pour la dernière page. Et donc du coup, vous pouvez très bien aussi décorer le deuxième côté de vos tags si vous le souhaitez. Moi je ne l'ai pas fait sur cet album, mais ça peut tout à fait être faisable. La seule chose c'est de bien penser au sens dans lequel vous allez poser vos photos et vos embellissements. Et voilà donc pour ce petit mini super rapide à faire, ça peut être une bonne idée cadeau. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et à partager la vidéo. Et puis vous avez en description tous les liens vers la boutique DLS. Et également, je vous mets en description mon code de promo qui vous permettra d'avoir 10% sur votre commande. Excepté le kit, je crois. Je vous mets tout en description. Vous trouverez toutes les infos. Je vous dis à très bientôt et bon scrap. Bye bye.